Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on analyse, on critique, on décortique, on encense les shows de la WWE et qu'on sort. Bonjour petit peuple de Catch Up, je suis Raphaël Yeh et c'est l'heure du Friday Night SmackDown du 11 avril dans ce Catch Up Express. Je suis là pour vous parler de ce show qui a eu lieu à Seattle, dans l'état de Washington, aux États-Unis. On est vraiment à quelques jours maintenant de WrestleMania, hein. C'est l'avant-dernier SmackDown, il ne reste plus qu'un seul show bleu après celui-ci. Évidemment, la tension elle est partout dans cette road pour WrestleMania, vous êtes au courant, on a déjà eu plein d'affaires. N'hésitez pas à écouter les podcasts précédents bien sûr, plein de grosses histoires. Pourtant, au menu de ce SmackDown, on peut pas dire qu'on ait eu beaucoup de grosses histoires, hein, puisque au menu, on aurait eu de la tag team féminine, on aura eu des luchadors, et on aura eu un petit peu de tag team masculine autour de titres US, donc je vais vous raconter tout ça. Le premier gros morceau de cette soirée, c'est qu'on a rajouté un nouveau match à la carte de WrestleMania, et c'est un match pour les titres tag team féminins, donc les championnes, vous les connaissez, hein, c'est Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Et donc on a eu ce soir, pour déterminer leurs adversaires, un gauntlet match interbrand avec des filles de SmackDown et des filles de Raw. Mais il y a qui dans la division tag team féminine ? Et ben en fait c'est bien ça pour moi qui a été déprimant dans ce segment. On a eu un match qui a duré 28 minutes 40, qui a commencé avec une équipe formée de Bayley et de Lyra Valkyria, donc équipe totalement nouvelle, hein, puisque à Raw encore elles s'affrontaient. Elles ont affronté d'abord les Pure Fusion Collective, donc Shayna Baszler et Zoey Stark. Elles les ont battues en 3 minutes. Ensuite sont arrivées Natalya et Maxine Dupree, pardon. Là, ça a été assez rapidement vu aussi. Maxine Dupree, elle a un petit peu raté, elle a un petit peu fait une connerie et elle a pris un pin. Donc Bayley et Lara Valkyria sont avancées. Elles ont affronté Kayden Carter et Katana Chance. Elles les ont battues également. Puis sont arrivées B-Fab et Michin. Elles ont été battues par Bayley et Lyra Valkyria. Et on est arrivé à la dernière affiche. Bayley et Lyra Valkyria se retrouvent en finale contre Alba Fire et Piper Niven, la chasse gardée de Chelsea Green. Et elles ont gagné au bout du match le plus long de tous, en une dizaine de minutes. Donc, Bayley et Lyra Valkyria vont à WrestleMania affronter Liv Morgan et Raquel Rodriguez pour ce titre tag team féminin. Moi, je suis désolé. Je suis désolé parce qu'il n'y a aucune tag team là-dedans en fait. B-Fab et Michin, ça existe depuis 2 semaines. Maxine Dupree et Natalya, ça a été créé pour l'occasion. Kayden Carter et Katana Chance, oui, ça existe. Shayna Baszler et Zoey Stark, ça fait un petit moment aussi, mais c'est vraiment quand même de la low card. Alba Fire et Piper Niven, moi j'aime bien cette alliance autour de Chelsea Green, mais bon, elles sont toutes récemment ensemble aussi. Il n'y a plus d'âme en fait. Il n'y a plus d'âme. C'est vrai qu'avec la disparition de Bianca Belair et Jade Cargill, puis Bianca Belair et Naomi, elles ont quand même porté tout ça sur leurs épaules hein, pendant plusieurs mois. Une fois qu'elles ont perdu, on a 2 très bonnes championnes. Hein. Clairement, avec le Judgment Day et tout, c'est vraiment cool d'avoir Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Mais alors derrière, c'est vraiment le néant. Je suis assez déçu aussi, parce que quand même, Lyra Valkyria est la championne intercontinentale féminine, c'est un tout nouveau titre. Et elle a même pas de match à WrestleMania pour ça. Elle va arriver en tant que championne dans un match de Challengers. Donc très grosse déception pour ma part. C'est vraiment de la low card. Et ça s'est pas arrangé avec l'autre segment féminin un petit peu plus tard, où Chelsea Green a affronté Zelina Vega. Et alors Chelsea Green a été très en colère de ne pas avoir ses gardes du corps avec elle. Et elle a perdu par décompte à l'extérieur dans un match de 1 minute. Alors je pense qu'il y a un souci. Je pense qu'il y a une blessure de Zelina Vega. N'hésitez pas à me dire, peuple de catch-up, si vous avez des infos, des actus. Mais 1 minute de match, c'était vraiment ridicule. Chelsea Green, pour le moment, est la championne US féminine, n'a pas de programme pour WrestleMania. Ouais, je trouve ça dommage parce que c'est quand même le principe d'avoir une soirée d'avoir 2 soirs à WrestleMania. On pourrait caser des matchs comme ça. On pourrait caser des matchs pour ces ceintures-là. Il n'y en aura pas, a priori. Et le tag team Gauntlet féminin, ça avait vraiment très peu d'intérêt. Deuxième gros segment du soir, il se trouve autour du match entre Drew McIntyre et Damian Priest. Donc on a eu un face-à-face, enfin c'est surtout Drew McIntyre qui est venu sur le ring.
il a attaqué Damian Priest qui arrivait en premier. Il l'attaque, il prend son micro, il nous dit que voilà, lui il affronte les gens face à face. Il a toujours son petit cache-œil là, Drew McIntyre, mais il finit pour l'enlever, pour nous dire que finalement son œil est 100% clair pour combattre. Damian Priest revient et McIntyre finit par lui faire un Future Shock DDT sur les marches du ring là et sur les marches en métal. Donc Drew McIntyre sort gagnant de ce segment. Un affrontement qui devrait être un beau match, mais qui pour moi reste un peu planté dans la mid-card, même si dès que Drew est au micro, ça réveille un petit peu tout le monde quand même, je trouve. Autre segment qui a été du micro, Cody Rhodes est venu. Cody Rhodes est obligé de faire la feude tout seul, hein, John Cena n'est pas là. Alors il a fait les choses bien, Cody Rhodes, il est venu avec toutes les ceintures récentes de la WWE, certaines diverses versions des ceintures, vous savez, elles sont régulièrement actualisées. Donc avec notamment la ceinture Spiner Belt là, qui tourne de John Cena. Donc il avait ses 4 ou 5 ceintures autour de lui et voilà, il disait qu'être champion, ben, ça, c'est quelque chose qui te dit c'est toi le meilleur au monde en ce moment, mais que faire ce métier, c'est aussi le faire pour les champions du futur. En gros, c'est paver le chemin, hein, c'est pour les gars dans le territoire de développement, les gars à NXT, peut-être les jeunes ce soir dans les salles de Seattle qui veulent devenir champions. Et voilà, il dit John Cena, lui, il veut tout nous prendre, il veut nous prendre tout ça. Il dit que lui, pour lui, tous les champions sont légendaires et sont méritants, dont John Cena lui-même. Mais John Cena, il est déçu tout simplement parce que maintenant le public en aime un autre que lui. Et Cody Rhodes, il dit moi j'ai pas de souci à ça, hein, je me considère le capitaine du navire. Petit ego quand même, Cody Rhodes. Mais je sais qu'on est avec CM Punk, Seth Rollins, Sami Zayn, tous ces noms-là. Enfin voilà, Rhea Ripley, je suis pas tout seul, on est tous ensemble et on se tire vers le haut tous ensemble. Donc il dit voilà, John Cena à WrestleMania, c'est moi qui le battrai, le titre je le garderai, il reste avec moi, il reste chez moi. Ça patauge un peu, enfin évidemment forcément tout seul c'est moins facile. John Cena est annoncé pour le dernier SmackDown avant WrestleMania. Donc à voir ce qu'ils peuvent nous dire, même si bah là, tout semble à peu près dit désormais dans cette rivalité. Autre moment du show, il se passe des choses au niveau des luchadors et des Mexicains à SmackDown, à Raw bien sûr, avec El Grande Americano. À SmackDown, c'est autour de l'arrivée de Red Phoenix, vous savez, qui est arrivé la semaine dernière, Ray Phoenix. Donc il a affronté Berto ce soir. Humberto Carrillo, on l'appelait avant, et c'était quand même plus stylé. Et Ray Phoenix a gagné, mais c'était un super match. Pour moi, c'était vraiment le match de la soirée. Bon, le niveau était très bas, donc mais ils ont fait vraiment des super moves. 10 minutes 45 de match. Et ensuite, quand Berto a perdu, Santos Escobar est arrivé. Il lui a demandé de serrer la main à Ray Phoenix. Il n'était pas très content, hein, notre ami Berto, d'avoir perdu. Il a été très très classe, Santos Escobar, avec Ray Phoenix, même un peu trop lèche-pompe. Hein. Il lui a serré la main, il lui a levé le bras sur le ring, et après dans les coulisses, on est allé les retrouver, et Santos Escobar, il a dit à Humberto qu'il était vraiment déçu de cette défaite, et qu'il allait plutôt essayer de chercher Ray Phoenix pour le féliciter. Au milieu de tout ça, il y a toujours Andrade qui traîne, et qui essaye d'encourager Humberto. Bon, là, moi, je trouve typiquement que j'aime bien tous ces gens-là. J'aime beaucoup Andrade. Je ne comprends pas pourquoi il ne catch pas plus là, en ce moment. J'aime beaucoup Humberto, etc. Mais je trouve que ça prend beaucoup de place. On est l'avant-dernier show avant WrestleMania. Ça, pour moi, c'est plus de la low-card. C'est pas trop le moment pour construire tout ça. On devrait être en train de construire enfin, voilà, la fin des dernières rivalités pour WrestleMania. Je vous épargne aussi le fait qu'on a eu un match entre Tiffany Stratton et Roxanne Perez, comme ça, décidé dans les vestiaires, dans les coulisses. Tiffany a gagné en 9 minutes 15 et à la fin, elle s'est fait attaquer par Charlotte Flair qui l'a fait passer à travers la table, taper sur la table. Bon, là c'est pareil, c'est vraiment sans intérêt. Désolé pour Tiffany et désolé pour Roxanne Perez. C'était vraiment du facile. Voilà, un petit match sympa avec quelques moves sympas entre les deux femmes. Et puis voilà, la méchante Hill qui intervient à la fin, assez classique. L'ouverture de ce show, elle était assez charismatique, hein. C'était assez sympa, et c'est ce qui nous a ensuite donné le main event, donc je vais finir là-dessus. C'est Nick Aldis qui est arrivé pour nous dire qu'il allait nous parler de la semaine dernière, de Randy Orton qui lui a porté un RKO. Donc Randy Orton arrive, euh, voilà, il dit écoute, je t'ai déjà porté un RKO, et à chaque fois j'ai une amende, donc je la paye, donc c'est bon, on est quitte. Mais il dit que ça le fait chier de ne pas avoir de match pour son 20e WrestleMania, quand même, Randy Orton. Donc il lui dit tu devrais me trouver un adversaire quitte à tomber le costume.
Et il lui fait une petite pique et lui dit voilà, si tu me donnes pas de match à WrestleMania, je suis désolé, je devrais m'excuser auprès de Mickey James pour ce que je vais te faire. Mickey James qui est donc la compagne de Nick Aldis. On n'aura pas la réponse ce soir, c'est vrai que ça c'est un gros coup dur, hein, la blessure de Kevin Owens. Mais le segment d'ouverture est interrompu par Solo Sikoa et Tama Tonga, voilà, qui viennent dire qu'en gros Randy Orton il se plaint, mais voilà, c'est un has-been, et que Jacob Fatu il va bientôt battre LA Knight pour le titre US. Donc sans transition, hein, ça n'a aucun rapport, puisque là on parle pas du tout de LA Knight. Du coup, bah, le deux Samoans, enfin deux Samoans tongiens, ils attaquent Randy Orton à 2 contre 1. LA Knight vient l'aider, et donc pour ce soir, on nous fait une petite Teddy Long, Tag Team Match Playa, et effectivement le main event de la soirée, donc c'est LA Knight et Randy Orton ensemble, contre Solo Sikoa et Tama Tonga, un petit main event, 8 minutes 55. Il s'est pas passé grand chose, j'ai trouvé. Randy Orton est parti tabasser Solo Sikoa bah, dans la foule et dans les coulisses. Et pendant ce temps, le finish était mi-rigolo, mi-ridicule. Tamatonga et LA Knight, qui étaient tous les deux au milieu du ring, un peu fatigués, ils se sont relevés dos à dos. Ils ne s'avaient pas vu, ils n'avaient pas remarqué qu'ils étaient là. Et puis ils se sont percutés dos à dos. Et Tamatonga il s'est retourné. Et LA Knight, pouf, il lui a fait son finisher, son BFT direct. Malheureusement, il n'a pas pu fêter ça longtemps, LA Knight, parce que Jacob Fatu était dans les parages. Et Jacob Fatu est venu attaquer le champion et lui faire une série de moonsault avant de partir avec la ceinture, enfin de soulever la ceinture, hein, de champion des États-Unis. Donc c'est sur ce moment qu'on a fini ce show. Voilà ce que je peux vous dire de ce Friday Night SmackDown. Donc bah voilà, un tag team féminin gauntlet match pour avoir un nouveau match à WrestleMania. Des petites rivalités qui avancent avec Cody Rhodes et John Cena, une petite promo. Drew McIntyre qui est venu parler aussi. Randy Orton qui se cherche un adversaire. Alors, est-ce qu'il va affronter Solo Sikoa? Je ne sais pas. Ça paraîtrait un booking un petit peu sorti de nulle part, mais bon, on est en train en gros, de sauver les meubles, hein, pour Randy Orton, qui avait quand même un beau programme contre Kevin Owens. Mon opinion, elle est vraiment très très bizarre. Ce SmackDown est vraiment très très bizarre. Au niveau de la note, je mettrais un 2 sur 5, en dessous de la moyenne. Ouais, ouais. Je vais mettre mon top à Humberto Carrillo, qui nous a fait un très beau match. Et je mettrai mon flop, à la scène tag team féminine, hein. Ça fait beaucoup de monde, mais c'est vraiment un gros flop. Ouais, comme je disais, en fait, on nous a passé un résumé de la feud entre CM Punk, Rollins, etc., Roman Reigns. On nous a passé plein de résumés. Mais au final, Cody Rhodes, le champion, il est là, mais il vient en milieu de show faire une petite promo micro, il repart. Euh, voilà, on a une soirée, on est à un SmackDown de WrestleMania, et finalement, ce soir, qui c'est qu'on voit? Bayley, Lyra Valkyria, Rey Fenix, Zelina Vega, Chelsea Green, Roxanne Perez, Tiffany Stratton. Enfin, voilà, on n'est pas dans la course avant le show des shows. C'est ça que je trouve hyper dommage et hyper étonnant. C'est pas du tout vendu et ça donne pas envie. Et il paraît qu'ils ont du mal à vendre les dernières places, mais là, je le comprends. Je le comprends. Il y a quand même une grosse nouvelle ce soir, c'est qu'on nous a annoncé les cartes de samedi et de dimanche de WrestleMania. Et alors là, eh ben on s'est un peu foutu de notre gueule, puisque vous vous souvenez qu'il y a toute une histoire pour nous dire, CM Punk, notre ami Paul Heyman qui lui dit tu vas faire le closing match de WrestleMania, tu vas faire le dernier match, tu vas faire le main event. Et ben c'est le main event de la nuit 1, les amis, le samedi. Le samedi, ça finit par Seth Rollins contre Roman Reigns contre CM Punk. Alors le samedi, voilà, on aura aussi Gunther Uso, Tiffany Stratton, Charlotte Flair, Jade Cargill, Naomi, Rey Mysterio contre El Grande Americano, des War Raiders contre New Day. Je vous ai tout dit, je lis la carte en direct sur internet. Et la nuit 2, le dimanche, on aura AJ Styles contre Logan Paul, Damian Priest contre Drew McIntyre qui est devenu un Sin City Street Fight, ça peut être sympa. On aura le tag team féminin, on aura l'intercontinental masculin avec Braun Breaker, Dominic Mysterio, Finn Balor, Penta. On aura le triple threat féminin, Io Sky, Bianca Belair et Ripley, et on aura Cody Rhodes contre John Cena. C'est assez équilibré, évidemment. Moi, j'ai deux choses à dire quand même. La première, c'est que je pense qu'on va avoir droit à un beau WrestleMania et qu'on va aimer ça parce qu'on va avoir une succession de beaux matchs. Je le souhaite vraiment. Je pense qu'il y a plein de matchs qui peuvent être vraiment chouettes. Je pense que des gars comme Jacob Fatu, comme Gunther, voilà, comme Drew McIntyre, Logan Paul et Jay Styles,
Tous ces gens-là peuvent nous faire des super matchs, Yosuke, Rhea Ripley aussi, Braun Breaker et le match à 4 évidemment. Mais ouais, ça fait vraiment une succession de plein de matchs. Il faut bien remplir de soirs. Et je trouve qu'il manque d'une harmonie, quoi. Il y a plein de bons ingrédients, mais je trouve que le gâteau prend pas trop. Tout fait assez compartimenté, segmenté, un peu random en fait. Edge Styles, Logan Paul, voilà, enfin, beaucoup de choses ont été des petites feuds, je trouve, des petites road to WrestleMania. Et le deuxième point que je voulais dire, c'est, alors on peut ouvrir le débat, mais pour moi, je suis désolé, le main event de la nuit 1 de WrestleMania, depuis que c'est passé en 2 nuits, c'est pas le main event de WrestleMania, ça devrait pas être compté comme un main event de WrestleMania. C'est le main event du soir, ok, mais aujourd'hui il y a eu 40 WrestleMania, et ben je suis désolé, il y a eu 40 main events de WrestleMania. Il n'y en a pas eu 44 parce que les 4 derniers WrestleMania, il y avait aussi un soir 2. D'ailleurs, bah, je sais pas vous, hein, peut-être que c'est moi qui suis de mauvaise foi, mais autant je me souviens très bien de tous les main events des derniers WrestleMania, genre le main event, le match final, autant les main events de la nuit 1, il faut que je réfléchisse. On se souvient qu'il y a eu Owens contre Steve Austin, on se souvient qu'il y a eu Owens et Sami Zayn contre les Usos. Il y a eu une fois, bon l'année dernière c'était facile, c'était l'histoire de The Rock et Roman Reigns contre Rollins et Cody Rhodes parce que là ils avaient vraiment joué sur les 2 soirs pour créer une stipu. Mais sinon, il y a eu une fois où il y a dû avoir Bianca Belair, Sasha Banks ou un truc comme ça. On arrive à les retrouver parce que c'est assez récent, mais pour moi, main event nuit 1, non, je suis désolé les gars, il n'y a qu'un seul main event à WrestleMania et c'est le dernier soir, c'est le soir où tout le monde va se coucher, où tout le monde rentre chez soi, où la page WrestleMania est tournée. Et est-ce que CM Punk aura été un main eventer de WrestleMania en faisant le main event de nuit 1? Bah, officiellement, visiblement, on considère que oui. Pour moi, on n'y est pas vraiment. Pour moi, on n'y est pas vraiment. Et heureusement, finalement, 10 ans après le départ de CM Punk, 10 ans après toute cette histoire de polémique, et avec ce retour pour le moment complètement réussi pour CM Punk, qui nous fait de très bonnes performances de catch, des super micros, tout ça. On va lui offrir ce dont il rêvait. Mais entre-temps, entre ces 10 ans, voilà, WrestleMania est passé à 2 nuits. Et ça arrange un peu tout le monde parce que clairement, je pense que cette année, il n'aurait pas eu le main event dans WrestleMania en une seule nuit. John Cena, Cody Rhodes, c'est forcément le main event final obligatoire. Et donc, CM Punk, il n'a plus beaucoup d'années devant lui. Donc, est-ce qu'il aura vraiment un WrestleMania main event final? Je ne sais pas. Je lui souhaite. On lui souhaite plein de bonnes choses, comme à tous les autres. Mais voilà, je lance le débat. Au passage, je voudrais aussi poser des questions sur certains absents. Il y a des catcheurs et des catcheuses. Là, j'étais en train de penser, je n'ai plus du tout de nouvelles. Est-ce que quelqu'un sait où ils sont? Alors, je pense notamment à Alexa Bliss, qui a fait son retour au Royal Rumble, qui est devenu Alexa Bliss. Nia Jax, qui est devenu Nia Jax. Sami Zayn, qui est devenu Sami Zayn. Est-ce que tous ces gens sont vraiment blessés? Sami Zayn, on se souvient qu'il a été détruit par Kevin Owens au dernier grand Premium Live Event, mais est-ce qu'il est vraiment blessé et en vacances? Ou est-ce que c'est juste scénaristiquement? Je ne sais pas. En tout cas, on se revoit très très bientôt, peuple de Catch-Up, pour parler des prochains shows. Il reste plus qu'un Raw et un SmackDown avant WrestleMania, donc on est vraiment à fond. C'est la dernière ligne droite. On va pouvoir aussi faire des pronostics sur Catch-Up. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur les vidéos YouTube, à venir sur le Discord de Catch-Up et à nous partager, à nous suivre sur toutes les bonnes plateformes. Donc je vous dis à très bientôt, peuple de Catch-Up. Bonne semaine pleine de catch. Ciao à tous. Et qui est devenu El Gran Gordo. C'est lui qui devrait affronter El Grande Americano. El Gran Gordo, El Gran Gordo.